Bonjour à tous, petite surprise, aujourd'hui je vous invite à la rencontre du président du département de la Manche, Jean Morin. Nous sommes à quelques jours du 1er janvier et c'est bien entendu l'occasion d'entendre les vœux du président, mais également de découvrir ou redécouvrir ce qui rend ce département si unique. Alors, suivez-moi, je vous invite dans la salle des sessions, au cœur de la maison du département, pour une rencontre inédite et une conversation, je vous le promets, sans langue de bois et qui fera la part belle à la Manche. Merci, Monsieur le Président, de m'accueillir ici dans la salle des sessions. Alors, ce lieu emblématique, d'abord, qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce lieu? C'est un trait d'union entre les élus et les citoyens? C'est un véritable trait d'union, bien entendu, puisque c'est ici que se déroule toute la démocratie locale, départementale. Et je dis locale parce qu'elle se fait en lien, finalement, avec nos élus, conseillers départementaux et les territoires. Donc c'est une pièce qui est indissociable de la démocratie manchoise, bien évidemment. Et c'est un lieu, quelque part, où se vit la démocratie et où nous vivons avec le département. Je le disais en introduction, ce département est unique. Mais qu'est-ce qui le rend, selon vous, si unique? Et qu'est-ce qui crée cet effet aussi de fierté? Parce qu'on sent qu'il y a une fierté à appartenir à ce département. C'est une bonne remarque, ça n'a pas toujours été le cas, effectivement. Et puis, il y a, je crois, depuis un certain nombre d'années, une prise de conscience que la Manche est belle, par la diversité de ses paysages, évidemment. Et le paysage, c'est cette eau qui est omniprésente, qui nous entoure quasiment. Et puis, ce sont ces marais qui sont là, qui sont en submersion l'hiver, mais qui sont bien présents. Le littoral, bien entendu, qu'il nous faut conforter. Et puis ce bocage, omniprésent aussi, du nord au sud, avec quelque part des petites différences. Et puis aussi, alors si on doit aller jusque-là, nous avons aussi des monts, qui sont les monts du Mortanet, mais qui sont parfois enneigés en hiver, compte tenu de leur hauteur, mais ils sont là, et ce qui fait aussi toute la beauté du Mortanet. Ce qui peut rendre la Manche unique aussi, c'est peut-être le caractère de ses habitants. Alors, c'est un caractère bien trempé. De prime abord, il faut savoir que nous, Manchois, nous sommes un harmonieux mélange de peuplades celtiques qui étaient là avant l'arrivée des Vikings, et que le mélange viking-celte produit quelque chose d'assez exceptionnel, il faut le dire. Et puis aussi ce nouveau regard qui est apparu il y a quelques années parce qu'une campagne d'attractivité est intervenue en disant que la Manche pouvait finalement se concevoir, se regarder, s'observer sous un autre angle. Il fallait changer de prisme, changer de point de vue. C'était le mot. Et je crois que ça a été un élément déclencheur. Je remercie au passage Attitude Manche qui a magnifiquement orchestré ce passage pour un peu plus d'attractivité pour les Manchois eux-mêmes, Oui, c'est ça. vis-à-vis de ce département. Changer de point de vue. Ouais, effectivement, je retiens ce slogan, mais ça amène cette question. Est-ce qu'il y a malgré tout un cliché qui demeure sur la Manche et qui vous énerve particulièrement? Le cliché classique dont on nous qualifie, c'était Tocqueville lui-même qui avait parlé des Manchois comme étant violemment modérés. Bon, alors, difficulté de compréhension peut-être de ce qui reste, ce qui est un oxymore, quelque part, une opposition claire entre ces deux mots. Néanmoins, je pense que violemment modérés jusqu'à un certain point, je pense que les Manchois sont imprégnés finalement d'une volonté de faire comprendre qu'ils aspirent à un certain nombre de choses et se faire comprendre le cas échéant. Donc ils ont cette volonté de mettre en avant ce qu'ils revendiquent, finalement. Et n'oublions pas non plus que, finalement, les peuples se façonnent par leur histoire. Et
Il y a une histoire qui est longue et compliquée sur la Manche, effectivement. Ça a été un territoire de passage, mais c'est peut-être ce qui a façonné, forgé ce caractère des Manchots. Ouais, un vrai caractère. Parlons, si vous voulez bien, Président, des défis relevés et à relever. Quels projets ont pu montrer que, finalement, le département, en 2025, avait de l'enthousiasme, de l'énergie, mais également de l'ambition? Alors, l'ambition, elle est là, elle est bien présente, mais je dois dire que ceux qui sont particulièrement le reflet de cet enthousiasme sont les jeunes. C'est la jeunesse elle-même. Et on le voit maintenant par l'attrait qu'ils peuvent avoir pour tout ce qui est pratique culturelle, pratique musicale. Et donc, ça se sent aussi au niveau de leur présence à l'intérieur du conseil départemental des jeunes, où ils occupent leur place comme il faut, je peux vous dire. Ici Et, même? ici même, Ouais. ici même. Ils siègent et ils s'expriment fort bien, et il faut le souligner. Et puis après, ces jeunes, cette jeunesse, c'est aussi une passion pour l'histoire, parce qu'ils ont découvert qu'il y avait une histoire dans la Manche. Alors, l'histoire récente, le 80e anniversaire, ils étaient bien présents, effectivement, mais ils ont découvert au travers de livres qui leur ont été distribués dans les collèges tous les bienfaits de l'histoire, et ils transposent cela et ils informent leurs parents qui deviennent eux aussi d'assidus lecteurs de ces ouvrages. Ouais. Enthousiasme, on l'entend. Énergie, alors, qu'est-ce que vous retenez? L'énergie, il en faut beaucoup. Nous en avons tous les élus qui siègent à l'intérieur, et je les remercie au passage, pour braver la tempête budgétaire. Il est clair que nous sommes devant une certaine difficulté. Le bouclage des budgets est de plus en plus difficile. Là encore, cette année, nous allons, vous le constatez vous-même, puisque nous n'avons toujours pas de budget national. Comment construire dans un brouillard total un budget départemental ou régional? Bon, donc c'est un élément fort, mais contre vent et marée, on peut le dire, nous nous battons pour le construire tous les jours. La Manche est un territoire ambitieux pour vous? Oui, je crois qu'il l'est devenu. Il était peut-être moins ambitieux à une autre époque. Mes prédécesseurs ont lancé finalement cette volonté, alors c'était peut-être à partir de la décentralisation, mais je les remercie et je me félicite d'avoir eu ces prédécesseurs qui ont fait de la Manche finalement un département où il fait bon vivre aussi et où la nature est omniprésente. Et cet environnement qui est là, mes prédécesseurs l'ont construit aussi ou protégé. Ouais. On demande souvent aux femmes et hommes politiques des bilans ou de rendre des comptes. Moi, j'aimerais vous poser la question un peu différemment. Est-ce qu'il y a un projet ou une réalisation dont vous êtes particulièrement fier? Je vous disais tout à l'heure tout le plaisir que j'ai à siéger dans cette salle avec les élus qui m'environnent. Ces conseillers départementaux qui sont mes collègues avant tout. Je suis un conseiller départemental moi-même. Je dois travailler avec eux et nous travaillons en commun. Il y a ce travail collectif qui est mené par les élus et ça, je m'en réjouis tous les jours. Et puis il y a aussi ces 2700 agents du département qui œuvrent tous les jours aussi dans le but de faire avancer la Manche. Et ils sont bien volontaires en ce sens, et je les remercie au passage. Et puis, ces agents qui sont là sont conscients de leur rôle et conscients qu'ils ont un rôle majeur. On avait dit auparavant qu'ils étaient essentiels. Oui, ils sont essentiels. Alors, en ce qui concerne maintenant le travail qui a été mené par les élus, il y a un travail très fort, mais c'était la priorité de mon mandat, qui a été mené au niveau de l'enfance. Et il faut le souligner. L'exemple que je peux citer, c'est cette campagne de recrutement qui a eu lieu tout récemment et qui a fait l'objet de rencontres et d'événements. C'est cette campagne de recrutement pour les assistants familiaux, les familles d'accueil. Et donc, ces familles d'accueil sont là. Elles ont répondu présent à cet appel et elles sont là avec toute leur efficacité, mais avec toute l'humanité qu'il faut pour ces enfants qui ont besoin de se retrouver dans un milieu familial construit, constant, et je m'en réjouis aujourd'hui. Et donc, l'objectif, là aussi, est atteint. Est-ce qu'il y a eu un dossier qui vous a semblé plus complexe qu'un autre? Les dossiers complexes, nous n'en manquons pas, je vous rassure. Une préoccupation, et la préoccupation qui n'est pas seulement la nôtre, qui est celle de tous les citoyens manchois, c'est l'inégalité d'accès aux soins qui est constatée. C'est une préoccupation du département. C'est aussi une priorité. Donc nous y travaillons depuis des années. Tous, quand je dis tous, c'est au niveau régional, ce sont les médecins eux-mêmes,
ce sont tous les pôles de santé que nous avons pu développer par notre politique contractuelle. Donc nous sommes très proactifs. Cependant, si on constate une amélioration au niveau des médecins généralistes, c'est le cas. Il y a un développement nouveau dans les médecins généralistes. Nous sommes moins en carence qu'auparavant. De même sur les chirurgiens dentistes, mais nous restons quand même en insuffisance en ce qui concerne les spécialistes. Donc c'est en cela que, finalement, notre collectivité doit être très, très proactive pour cela, et que les médecins eux-mêmes, les jeunes médecins, ont publié tout récemment une tribune qui recommande de ne pas utiliser le mot désert médical. Ah oui. Ce mot à lui seul est contre-productif, sachant que c'est la préoccupation première des Français. Donc voilà, nous œuvrons dans ce sens. Nous sommes sur la bonne voie et je pense que nous arriverons dans peu de temps à l'équilibre souhaité. Par ailleurs, y a-t-il un moment où vous vous êtes dit, bien là, oui, on a fait la différence. J'entends bien que c'est un travail très collectif. Vous, les élus, les agents, ah oui, là, vraiment, on a fait la différence. Alors, il y a eu, dans les années passées, effectivement, un défi sur lequel mes prédécesseurs ont œuvré, tous. Et il faut les remercier ici, c'est le déploiement de la fibre. Ouais. Et finalement, l'objectif qui était fixé de dire nous aurons déployé la quasi-totalité des 330 000 prises recherchées sur le département, à la fin 2025, il va être atteint. Il est quasiment atteint aujourd'hui. Restera le déploiement des prises appelées complexes ou raccords longs, qui va demander le temps d'un semestre pour finir l'ouvrage, arriver à cet objectif ultime, que tous les citoyens de la Manche soient reliés par la fibre au monde. Voilà. Monsieur le Président, je vous propose une petite séquence. Et si la Manche était? Et si? Et si la Manche était un plat? Il existe un plat que j'apprécie particulièrement et qui présente l'avantage d'être comme la Manche, simple et bon, et qui s'appelle la turgoule. Voilà ce que je peux vous répondre. Et si la Manche était un film? On a actuellement un projet qui occupe l'actualité. C'est ce projet Aval du futur qui va naître sur la Manche et lui donner une dimension exceptionnelle. Alors, pourquoi pas retour vers le futur? Parce que quelque part pour la Manche, après avoir dit très longtemps que la Manche était dans des traditions peut-être trop ancrées, mais ne se tournait pas vers la modernité, là, c'est ce retour vers le futur qui est présent aujourd'hui. Et si la Manche était un roman? Le roman, c'est l'histoire d'une vie aussi. Le roman, c'est l'histoire de la vie d'un pays aussi. Et il y a un auteur qui a publié, il y a de ça quelques années, un roman qui s'appelle « C'était sa vie » et c'était ce roman vécu et qui était tout particulièrement passionnant. Et je pense que chacun d'entre nous construit son roman. Ouais. Mais le département aussi est dans cette capacité à construire ce roman. Et tout ce que nous faisons ensemble dans cette salle, nous construisons finalement ce roman de la Manche. Ouais. Alors justement, et si la Manche était un personnage? Alors, parmi les personnages qui ont façonné la Manche, on pourrait vous citer Alexis de Tocqueville, effectivement, qui est le plus connu, mais il est souvent cité. Mais dans l'histoire, il y a une héroïne, qui est l'héroïne d'une légende peut-être, mais je pense qu'elle a existé, semble-t-il, dans la résistance à l'occupant romain. Ah. Déjà à l'époque, vous voyez. Et cette femme, prêtresse gauloise, Unelle, du peuple des Unelles de la Manche, a résisté à l'envahisseur avec Viridovix, et à elle seule, c'est une légende. Et alors? Et elle s'appelle Équinandra. Équinandra. Ah. Et enfin, si la Manche était une devise? Je ne connais pas de devise pour la Manche en particulier. La Manche a un blason. Ce blason de la Manche, il est fait pour se mettre en parallèle avec la terre et la mer, d'azur, donc de bleu, et de sang, donc de rouge. Et ces deux couleurs symbolisent finalement cette terre et cette mer qui la façonnent. Et de par là même, on peut en arriver à une qualification. La Manche, elle est pure et authentique. Mais aussi, et c'est important, et surtout aujourd'hui quand je vous en parle, elle est inspirante et créative.
Monsieur le Président, nous arrivons au terme de cet entretien et l'heure est venue eh bien, des traditionnels vœux. Qu'est-ce que vous souhaitez aux Manchoises et aux Manchois? Les vœux que l'on prononce sont émis pour être, autant que faire se peut, réalisés. Ouais. J'ai, au cours des 2 dernières années, émis un certain nombre de vœux quant à la paix sur le monde, et plus particulièrement un conflit qui n'est pas si loin de chez nous, et appelé à finalement vivre en bonne intelligence, à bien vivre ensemble. Donc je renouvellerai cette année ce bien vivre ensemble dans un département où il fait bon vivre, un département serein, vous l'avez vu au travers de cet entretien, mais aussi une paix durable, puisque nous ne pouvons pas continuer à vivre sans que les peuples s'entendent et apprennent à vivre en bonne intelligence. Donc ici, nous avons le vivre ensemble en Manche. Eh bien, je souhaite une bonne et heureuse année à toutes les Manchoises et tous les Manchois, que ce soit une année, bien entendu, de paix, de sérénité, mais aussi d'être proactif dans l'évolution, le devenir de la Manche, pour en faire encore plus un département qui attire. Très bonne année à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président, et très bonne année à vous également. Merci beaucoup.